Bien, bienvenue à notre troisième cours. Je ne sais pas si on peut appeler ça un cours. Aujourd'hui, si vous avez bien regardé votre planning, vous verrez que nous allons nous intéresser à la première vision et nous allons traiter, comme le mail que vous avez reçu vous le disait, deux choses. La première, c'est l'apport principal doctrinal que nous apporte la première vision. Et deuxièmement, nous allons voir pourquoi Joseph Smith a rédigé 4 récits différents, non contradictoires mais différents de la première vision, et il faut effectivement les connaître parce qu'ils nous apportent des richesses tout à fait insoupçonnées. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on a eu 3 questions préliminaires, on va les voir. Quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'un holocauste. Alors, l'holocauste, c'est extrêmement simple. Vous savez que chez les Juifs, il y a grosso modo, alors extrêmement simplifié, 2 types de sacrifices. 1 pour dire merci, 2 pour dire pardon, et puis pour les fêtes. Et l'Holocauste est un sacrifice de remerciement. Holocauste vient du grec holos, kostos, qui veut dire totalement carbonisé, brûlé. Contrairement à d'autres animaux qui sont sacrifiés, l'Holocauste est donc toujours un animal, ce n'est pas une offrande de gâteau par exemple, ou de produits de la terre, c'est un animal qui est totalement carbonisé sur l'autel. C'est donc toujours un animal, sacrifice sanglant. Et vous allez trouver deux points particuliers dans l'Ancien Testament sur l'Holocauste. Le premier, où on nous parle de l'Holocauste, le premier enregistré, dans Genèse chapitre 8, lorsque Noé descend de l'arche, il remercie Dieu de ce long périple, et il va offrir des holocaustes, nous dit le texte de Genèse, et il va sacrifier, il va consacrer et sacrifier dans ce cadre-là, notamment des oiseaux, des animaux qui sont purs, des oiseaux, etc. Donc l'Holocauste, ce n'est pas forcément un sacrifice de gros bétail, ça le deviendra un peu par la suite, mais c'est un sacrifice d'animal, un sacrifice sanglant d'animal, où l'animal est totalement carbonisé, brûlé sur l'autel, avec cette précision que lorsque le temple de Salomon sera construit, l'Holocauste sera exclusivement organisé et exécuté sur l'autel du temple. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. La deuxième entrée que vous avez dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est concernant la consécration du temple de Salomon. Donc, je crois qu'on a sacrifié quelques 1000 bœufs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1000 bœufs, pour consacrer le temple et pour accompagner les fêtes de consécration du temple, ce qui est énorme. Il est vrai que Salomon était un roi riche. Donc, et c'est de là que le terme holocauste a bien souvent dans l'esprit des gens signifié l'offrande de gros bétail, ce qui n'est pas tout à fait évident. Voilà donc pour l'Holocauste, les Hébreux font des holocaustes, pour dire merci notamment, pensez à Noé, pensez également à Salomon, mais également les Grecs faisaient des holocaustes. D'ailleurs, ils en faisaient tellement que le mot holocauste est un mot grec, un double mot grec, holos, kostos, où on avait effectivement des animaux qui étaient totalement carbonisés en offrande aux dieux, ici aux dieux grecs. Donc j'espère qu'on a vu ceci. L'Holocauste est donc un type particulier, même assez général d'ailleurs, de sacrifice parmi les Hébreux, qui va perdurer, bien sûr, jusqu'à Jésus-Christ, et là, la destruction du temple de Jérusalem. Quelqu'un a demandé également, la croix peut-elle avoir une signification symbolique? Alors, il faut dire que dans l'Église, nous ne parlons pas de croix, enfin la croix n'a pas d'incidence sur nos croyances, ça n'a pas un symbole. Le meilleur symbole de la mission du Christ, ce n'est pas sa mort, mais sa résurrection. Un de nos prophètes a dit que ce qui est important, c'est que la vie des membres était le meilleur symbole de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc la croix pour nous est un instrument de torture et rien de plus. Il faut cependant être complet et ne pas se borner nos propres convictions et se rappeler que la croix a été interprétée par certains, notamment certaines écoles de pensée, comme étant un symbole extrêmement fort. Ils y voient la présence du Père, ils y voient la présence de l'humanité, et ils y voient, donc le Père envoie sa grâce, l'expiation notamment, à l'humanité, par l'intermédiaire de quelqu'un qui est ici, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc ici on retrouverait, dans cette conception un peu symbolique, la place du Christ qui se trouve entre le Père et l'humanité, et qui nous apporterait effectivement la grâce ou le bénéfice de quelque chose de très important, en l'occurrence l'expiation.
Également, les deux branches, les deux bras de la croix du patibulum, vous savez maintenant ce que signifiait ce bois transversal, n'est-ce pas, que les condamnés à mort portaient, signifierait que l'expiation, enfin la grâce de Jésus-Christ s'étend à droite et à gauche, et comme la terre est ronde, eh bien tout simplement, elle va englober toute l'humanité. Donc, ces doctrines, ou plus exactement ces sensibilités symboliques, sont intéressantes à retenir au titre du détail, ou du gros détail, mais on voit effectivement qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant dans le symbolisme de la croix. Le Christ n'a pas été lapidé, il n'a pas été décapité, le fait d'être exposé sur une croix, nous l'avons vu la semaine dernière, a tout de même une importance grande, puisqu'il fallait que le Christ soit élevé pour que tous les hommes puissent venir, les femmes également, puissent venir s'élever pour être jugés. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce propos. Les autres raisons pour lesquelles, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles le Christ était seul sur la croix? Nous avons développé une pensée ensemble, une pensée qui était plus personnelle que doctrinale. On a vu que le Christ subissait une mort particulière et qu'il était imprégné de nos péchés. On ne saura jamais comment l'expiation s'est passée, en tout cas sur cette terre, sinon qu'elle nous bénéficie. C'est la principale chose qu'il faut retenir. Mais quelles étaient les implications? Eh bien, il faut se rappeler que la loi de Moïse, que le Christ accomplissait sur la croix, était extrêmement symbolique. Et que le Christ apparaissait comme chargé de nos péchés, comme, je vais dire, coupé de la présence du Père. C'est la thèse qu'on a développée. Attention, ce n'est pas une thèse doctrinale, mais c'est une vue de l'esprit qui peut être donnée à titre d'exemple. On n'est pas forcé de coller, et passer ma expression, à une telle pensée. Il y a une deuxième raison pour laquelle, très certainement, le Christ devait être seul sur la croix. Vous vous rappelez que le livre de Mormon nous dit que Jésus est le Père et le Fils. Et il dit, je suis le Fils parce que je m'astreins et je me plie à la volonté du Père. Et je suis également le Père de tous ceux qui vont devenir mes fils spirituels, c'est-à-dire les gens qui vont suivre, tout simplement. Et il y a une intersection, je veux dire, spatio-temporelle, où le Christ est le Fils, et en même temps devient le Père, et cette intersection, ici, elle est unique, c'est effectivement lorsque l'expiation est réalisée, notamment lorsqu'il donne sa vie sur la croix. Donc, s'il devient également le Père de ceux qui vont être ses disciples, il prend le rôle de Père. Et dans ces conditions encore, il devait être seul sur la croix, puisque étant le Père, personne d'autre ne pouvait l'aider. En tout cas, c'est une possibilité intéressante. Je vous rappelle que les symboles que nous étudions n'ont pas de signification précise, unique. Un symbole n'a jamais de signification précise, unique. Un symbole est un petit peu comme un tiroir, comme une commode avec nombreux tiroirs. C'est un petit peu effrayant. Vous ouvrez le premier tiroir de la commode, pensant y trouver une pile de linge ou de l'or, peu importe. Et puis vous apercevez qu'en réalité, dans le tiroir, il y a un deuxième tiroir. Alors vous ouvrez le deuxième tiroir, qui contient comme par hasard un troisième tiroir. Et finalement, vous allez ouvrir une infinité de tiroirs. Les symboles servent à nous projeter dans l'éternité, à nous projeter dans le raisonnement surtout. Et ces symboles-là sont très très importants, non pas en ce qu'ils contiennent une signification unique, quel que soit le symbole qu'on veut bien étudier, mais parce que ces symboles nous projettent dans une compréhension de plus en plus importante de notre éternité, de notre devenir spirituel éternel. Donc, un symbole n'a pas jamais une seule signification. On le verra dans un exposé plus tard. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette troisième question. Ce ne sont bien évidemment que des conjectures, mais ces conjectures peuvent nous pousser à réfléchir et à décider pour nous-mêmes et à nous positionner par rapport à l'expiation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces trois questions préliminaires? Il y avait une quatrième qui s'est raccrochée ce soir, qu'on traitera la prochaine fois, et qui avait trait à Daniel chapitre 9, à savoir, vous avez dit qu'il y avait 70 semaines entre le moment où la parole sortait était promulguée, c'était en Artaxerxès, point 457, et la fin de la mission du Christ. Pourquoi est-ce qu'un jour est égal à une année? Donc, nous le verrons la prochaine fois. C'est important de bien le savoir pour la bonne et simple raison qu'autrement on ne comprend pas l'écriture en question. Alors aujourd'hui, on passe au thème de nos entretiens. Nous allons nous interroger sur le bénéfice de la première vision, et nous allons donc, nous lirons tout à l'heure
Joseph Smith 1, les versets 15 et suivants, ils nous font deux choses. La première chose que nous allons faire, c'est voir quel est l'apport doctrinal massif de la première vision, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce que le monde a appris en cette matinée ou cette journée de printemps 1820, et nous verrons qu'on va resituer la première vision dans le grand champ je vais dire, périscopique, en quelque sorte, de la conception de Dieu dans la chrétienté. Et puis deuxièmement, dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi il y a eu 4 récits de la première vision qui sont différents, et qui parfois, quand on n'est pas averti, peuvent poser, non pas problème, mais question, en tout cas, ils peuvent poser effectivement de légitimes interrogations. Alors, la conception exacte de la divinité se borne à une question: est-ce que le mormonisme, on va l'appeler comme ça, est une élucubration? Je vous rappelle qu'on nous refuse le statut de chrétien, les églises traditionnelles nous refusent le statut de chrétien parce que, en particulier, il y a 3 causes, mais on avait ce soir, en particulier parce que nous n'avons pas la même conception de la divinité. Pour nous, Dieu est un être de chair et d'os, ce qui est une sorte de déclaration assez abominable. Et puis deuxièmement, on peut entretenir des relations avec lui, et puis il a l'apparence d'une personne. Quand vous allez lire ces articles, il y aura quelques références, vous verrez l'adjectif anthropomorphique. Ça veut dire que Dieu ressemble à l'homme, ou plus exactement que l'homme ressemble à Dieu, ou enfin que l'homme et Dieu ont la même forme. La thèse prédominante des églises traditionnelles chrétiennes tient sur 2 chapitres. Premièrement, Dieu ne peut pas être vu parce qu'il n'a pas de forme, parce qu'il n'a pas de corps, parce qu'il appartient à un domaine de pensée et de spiritualité totalement différente de l'humanité. Et deuxièmement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas 3 dieux différents, mais une seule entité qu'il faudra définir, une seule essence, le mot est lâché, apparaissant à différents moments sous des formes différentes. Parfois c'est le Père, parfois c'est le Fils, parfois c'est le Saint-Esprit, mais on verra que les credos catholiques notamment précisent qu'il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu, avec trois centres de conscience. Donc on verra ceci. Alors on va tout simplement lire, on va fixer notre propos, on va lire la section 132 s'il vous plaît, la section 130 plus exactement, et le verset 22. On va demander à peut-être Martine de lire. Donc la section 130 verset 22 fixe notre croyance quant à la corporalité de Dieu. Une question. Je voudrais juste faire un petit commentaire. En 1973, nous étions rue de Brest et le président, j'ai oublié son nom, Hinckley, président Hinckley, il est passé et il y avait un journaliste qui était en bas et qui lui a posé la question: mais pourquoi êtes-vous contre l'œcuménisme? Et le président Hinckley, il a répondu: ce serait nous affaiblir. Oui, en tout cas, quand on commence à affadir nos doctrines pour faire avec les autres, on perd notre originalité. Martine? Alors, le Père a un corps de chair et d'os, aussi tangible que celui de l'homme. Le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os, c'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. Merci Martine. Il faut savoir que la définition du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père et le Fils ayant un corps de chair et d'os, tangible, date tout de même du 2 avril 1843. Donc c'est une déclaration, une révélation et une concrétisation de la doctrine de l'Église qui est relativement ancienne, puisque Joseph Smith n'avait plus à l'époque qu'1 an et 2 mois à vivre, donc c'est vers la fin de sa mission. Alors, je me souviens, et je pense que c'est aussi votre cas, de ces merveilleuses paroles qu'on lit dans la section, dans Joseph Smith, Histoire, chapitre 1, les versets 15 et 17, et où les missionnaires nous rapportaient ces paroles que nous avons apprises pratiquement par cœur quand elles sont belles. Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Et lorsqu'elle se posa sur moi, j'ai vu 2 personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient dans les serres au-dessus de moi. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et me dit: Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Voilà quelque chose de fondateur à ce propos. Alors, la question qu'on se pose ce soir, à quoi avons-nous affaire?
à une divinité, à la divinité, on va essayer de définir le terme, ou à la Trinité. Divinité ou Trinité? À la divinité. Voilà. Donc on va le voir. On va le voir. La position que l'Église a toujours adoptée s'inspire d'un événement très très spécial dans la vie de Jésus et qui nous montre qu'il y a trois personnages. Est-ce qu'on se rappelle de ce moment où Le baptême du Christ. le baptême du Christ, le Christ est baptisé, il est en chair et en os, une voix déclare du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais, et le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'une colombe. Donc trois influences, trois individualités tout à fait différentes. Alors, comment en est-on arrivé là? On verra tout à l'heure que les premiers chrétiens concevaient la divinité comme étant anthropomorphique, donc Dieu a non pas un corps, mais tout simplement une forme humaine, on n'est pas encore allé jusque-là, on verra tout à l'heure. Et puis, comment en est-on arrivé là? Eh bien, tout simplement, le grand virage que les premiers chrétiens prendront sera le credo de Nicée. Credo de Nicée, on est en 325 après Jésus-Christ. En 324, l'empereur Constantin, qui n'est pas chrétien encore, sa mère est chrétienne, et l'empereur Constantin, qui a du sang sur les mains, il faut le savoir, notamment sur le plan familial, considère que la foi chrétienne, on est au début du IVe siècle, la foi chrétienne pourrait être un ciment fantastique pour l'Empire romain. Politiquement. Politiquement, absolument. Et 324, il va vaincre son ennemi Licinius, qui est en fait notre empereur prétendant. Et vous connaissez la célèbre phrase, ou plus exactement la vision qu'il dit avoir vue, une épée dans le ciel, une épée flamboyante, et sur laquelle est inscrite par ceci, hoc signo vinces, par ceci tu vaincras. Et cela aura été, dans son histoire, c'est ce qu'il nous rapporte, la cause de sa conversion totale au christianisme. Alors, 324-325, le concile de Nicée se tient, il va être corroboré quelque temps plus tard par celui de Constantinople, et voilà très exactement une déclaration du concile de Nicée. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel, on parle de Dieu, fut incarné, donc Dieu s'incarne, et devint homme. Donc c'est relativement confus. On parle d'une entité, une sorte, je vais essayer de faire un schéma qui ne restera qu'un schéma, une sorte de conscience, une sorte de puissance intelligente qui pourrait se caractériser par trois centres de conscience. Alors, je sais bien que c'est relativement ardu, mais voilà exactement comment apparaît le Dieu du credo de Nicée. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Eh bien, parce que il va y avoir, se greffant et envahissant le christianisme initial, le christianisme primitif, la pensée grecque, la pensée helléniste, qui va tout simplement descendre dans les fibres de l'Église primitive, donc l'Église des apôtres et post-apostolique, pour faire en sorte que les pensées grecques, les philosophes grecs plus exactement, retrouvent leur place dans ce qui va devenir la philosophie chrétienne. Alors, vous avez notamment, bien évidemment, trois chefs de file. Platon, qui vit au moins 5e siècle, hein, en Jésus-Christ. Socrate. Socrate n'a jamais rien écrit. Philosophe majeur, grec, mais il n'a jamais rien écrit. On n'a aucune œuvre de Socrate. On connaît Socrate par son disciple qui s'appelle Platon. Platon, c'est la philosophie de la raison. Et puis, nous avons bien évidemment d'autres philosophes grecs, et notamment Xénophène, qui vont partir du principe que Dieu, définir un Dieu, n'est-ce pas? On est au moins 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est important. Dieu ne peut pas se confondre avec l'homme. L'homme, les humains, vivent sur je vais dire pencher les vaches, oui, c'est très exactement ça, dans un domaine qui est particulièrement grevé par l'humanité et par la limitation des compétences humaines. Alors que Dieu vit dans un domaine, ou ce qu'on peut appeler Dieu, dans un domaine qui lui est éthéré et qui est bien supérieur à ce que nous vivons. Donc, puisqu'il y a une telle différence entre Dieu et nous, eh bien, Dieu ne peut être ni matériel, ni corporel, ni ressemblant à l'homme, et n'ayant pas son esprit. Donc, Dieu est quelque chose de totalement différent de ce que nous pouvons être ou imaginer qu'il est. Alors,
cette différence entre la matière, nous, et la pensée ou l'idée, ou le beau, comme on l'appelle à l'époque, eh bien, elle naît au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec notamment Socrate et Platon. Plus tard, Aristote va développer cette pensée, mais nous le verrons un peu plus tard. Alors, tout simplement, voilà un petit peu, on peut notamment voir Dieu est unique, une citation de Platon, Dieu est unique, existant par lui-même, Dieu est esprit d'une origine étrangère à l'espèce humaine, immatériel et indifférent à ce qui peut nous arriver. Cette phrase est plus exactement de Plutarque. Et elle est citée, Plutarque, elle est citée notamment par Eusèbe de Césarée, dans l'histoire ecclésiastique. Donc vous voyez un petit peu que l'idéologie, la philosophie grecque commence effectivement à pénétrer ce qui n'était déjà plus l'Église primitive. Et puis, restons lyonnais, début du IIe siècle, nous sommes à Lyon, et il y a un évêque qui s'appelle Irénée. Irénée est né à Smyrne, en Asie mineure. Irénée a été bombardé par sa hiérarchie à Lyon pour remplacer Pothin. Vous connaissez à Lyon l'église Saint-Pothin. Pothin est mort en martyr. Et Irénée va donc s'installer à Lyon. Lui-même va subir effectivement des persécutions très dures de la part des Romains à l'époque. Irénée était en 130, en plus 130, 130 après Jésus-Christ, et il s'éteindra à la fin du IIe siècle, en 200 très exactement. C'est un penseur, un vrai penseur qui va s'élever contre les hérésies. Et notamment Irénée va être secondé ou coaché, ou plus exactement mis en équipe avec un autre penseur dans l'Antiquité qui s'appelle Clément d'Alexandrie. Alors, ne confondez pas Clément d'Alexandrie avec Clément de Rome, hein, c'est tout à fait différent. Clément d'Alexandrie, c'est pratiquement la même période, il est né en 150 après Jésus-Christ, et il va mourir un peu après Irénée en 215. Et voilà ce que dit Clément d'Alexandrie: Dieu est unique. Alors unique, ça ne veut pas dire que personne ne peut se comparer à lui, il est un. Pensez un petit peu à cette sphère très très mal figurée que je fais ici. Dieu est unique, semblable à lui-même, étant tout esprit et toute intelligence, entendant tout, voyant tout, étant toute lumière et entièrement la source de toute bonne chose. Donc Dieu est unique, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comparer, il n'a pas de forme, et surtout, il est semblable à lui-même, donc il est incompréhensible. À partir du IIe siècle, la dérive va s'accentuer, et notamment, vous verrez qu'un deuxième credo, qui n'est plus celui de Nicée, mais qui est le credo d'Athanase, on est au début du 5e siècle, va voir le jour. Alors, Athanase est un champion de l'orthodoxie catholique. On est au début du 5e siècle, dans le sud de la France d'ailleurs, pour ne pas la citer, et Athanase va s'élever contre certaines hérésies et va, devant les divers mouvements, parce qu'il y a de très nombreux mouvements spirituels qu'on juge doctrinalement inacceptables et hérésiarques, et bien tout simplement on va essayer de fixer la doctrine dite catholique à l'époque. Alors, vous verrez que Athanase, ce n'est pas un concile, Athanase, c'est un credo, hein. C'est la fixation de la foi catholique, qui nous dit, eh bien tout simplement, il convient pour être sauvé, et c'est la seule voie de salut, je cite, de vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, c'est le cercle. La personne du Père est une, celle du Fils est une, et celle du Saint-Esprit est une, mais ils ne forment qu'un seul Dieu, et puis on poursuit, il n'y a pas trois éternels, mais un éternel, il n'y a pas trois incréés, mais un incréé, il n'y a pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur, et la religion défend de parler de trois dieux ou de trois seigneurs. Donc, vous voyez qu'entre le credo de Nicée en 325 et le credo d'Athanase au début du 5e siècle, la chose est relativement enveloppée. Dieu est un être que l'on ne voit pas, Dieu est un être qui est incompréhensible, et Dieu est un être unique, en ce sens qu'on ne peut pas distinguer trois personnes. En tout cas, il n'a pas de forme humaine, et surtout, encore moins de corps. Donc vous voyez un petit peu la dérive qui se fait à partir de l'Église primitive des apôtres, et de l'Église que je citerai comme étant juste apostolique, post-apostolique, jusqu'au début du 5e siècle, où véritablement on a une dérive totale sur la forme de Dieu et ce qu'on appelle aujourd'hui la Trinité, à savoir la réunion de trois personnes en une, ce qui est effectivement assez difficilement compréhensible. Pourquoi est-ce que le christianisme primitif, initial, va subir une telle dérive? Ben, c'est pour deux raisons pratiques, en particulier. D'abord parce que les premiers penseurs de l'Église dite post-apostolique ou catholique, qui ne s'appellent pas encore catholiques,
qui s'appelle universel, ce qui revient à la même chose, mais le terme catholique est la traduction d'universel. Eh bien, les penseurs comme Irénée, Saint Irénée, comme Clément d'Alexandrie, sont de vrais penseurs, on les appellera plus tard les pères de l'Église, sont des gens qui sont nés où donc Clément est né à Alexandrie, et Irénée ou Saint Irénée est né à Smyrne. Alors Smyrne, c'est l'Asie mineure, et la langue de l'Asie mineure, c'est pas le latin. Hein. L'Asie mineure est sous contrôle de Rome, nous sommes bien d'accord sur le principe, mais la langue que l'on parle en Asie mineure, c'est pas le latin, c'est le grec. Alexandrie, qui est véritablement l'Oxford du monde romain, Rome n'est absolument pas le centre intellectuel du monde romain, c'est le centre de décision politique, militaire, économique, mais le grand centre intellectuel, c'est même pas Athènes, et encore moins Jérusalem, c'est Alexandrie, où tous les esprits vont aller faire leur classe et leur cours à Alexandrie. Eh bien, l'un de ces esprits qui va avoir une influence tout à fait importante sur l'Église primitive s'appelle Clément d'Alexandrie. Il parle grec et il pense grec. Et cette pensée grecque va, j'allais dire, avoir des suites dans l'histoire. Pensez par exemple aux croisades. Vous avez lu les écrits de Saladin, qui a donné beaucoup de fils à retordre aux croisés. Eh bien, Saladin était un homme extrêmement cultivé, ce n'est pas uniquement un barbare avec un sabre courbé, pas du tout, un être extrêmement cultivé qui se vantait lui-même de connaître non seulement le grec, mais également tous les philosophes grecs. Donc, connaître la philosophie grecque était un must. Quand on voulait faire preuve d'intellectualisme, qu'on voulait paraître intelligent, qu'on voulait discuter d'un phénomène spirituel, on n'employait ni l'hébreu ni le latin, on parlait en grec. Et non seulement on parlait en grec, mais également on concevait les choses comme les Grecs l'avaient conçu, à savoir, eh bien, tout simplement, un Dieu tout à fait immatériel. Et puis il y avait une deuxième raison qui était assez évidente, c'est que lorsque quand on a vu Daniel chapitre 9, lorsque les apôtres ont essayé de convertir les Juifs, ça n'a pas marché vraiment. Il y a eu beaucoup de déceptions concernant la diaspora juive. L'apôtre Paul, notamment, s'est cassé les dents sur les synagogues de l'Empire romain. On a vu ensuite que les Romains eux-mêmes n'étaient pas du tout convertissables facilement. Il y a l'épître aux Romains, et puis le reste, ce sont épîtres aux Romains, épîtres aux Hébreux, et tout le reste, toutes les épîtres, sont pour les Grecs. Corinthiens, Thessaloniciens, Éphésiens, etc. Donc on essaye de convertir un monde qui est le monde le plus proche, le plus ouvert, à savoir le monde grec. Les Grecs sont très ouverts sur le plan philosophique, hein, pas de problème. Hein. À Athènes notamment, lorsque Paul prêche l'évangile à Athènes, il prêche l'évangile à des philosophes. Et il leur dit, je vois que vous avez été inspirés, puisque j'ai vu que sur vos hauts lieux, il y a une statue dédiée à un Dieu inconnu. Ben, c'est ce Dieu-là que je viens de vous apporter. Hein. Pas très habile, Paul. Mais vraiment, on passe son temps à philosopher à Athènes. On passe son temps à discourir, à palabrer. Eh bien, c'est ce peuple-là, ou plus exactement cette influence grecque, que les premiers apôtres, en particulier Paul, vont exploiter, mais également ensuite leurs successeurs, ou ceux qui se disent leurs successeurs, ont essayé de pénétrer en profondeur le monde grec pour convertir le monde grec. Et l'absence de dirigeants de premier plan après la mort des apôtres, la disparition des apôtres, va faire en sorte que ce n'est pas le christianisme qui va pénétrer le monde grec, c'est l'inverse. Donc deux raisons, les penseurs de l'Église universelle, les penseurs premiers de l'Église universelle sont des Grecs, influencés par la pensée grecque, la philosophie grecque, et deuxièmement, on essaie de convertir un monde qui va, lui, nous convertir, ou plus exactement, convertir le christianisme. Alors, voilà très exactement cette dérive de choses. Dieu n'a pas de corps. Deuxièmement, la Trinité précise qu'il y a une essence divine avec trois centres, trois têtes en quelque sorte, qui sont tout à fait unies. Alors, que pensaient les premiers chrétiens? On peut se poser la question. Finalement, les premiers chrétiens pensaient quoi? Dans les actes des apôtres ou dans les évangiles, on ne parle pas du fait que Dieu avait un corps de chair et d'os. On ne parle pas de la forme de Dieu. Et donc, on peut se poser la question, mais quelle était leur philosophie? Alors, tout simplement, les premiers chrétiens prenaient littéralement des déclarations de type Exode 33. Exode 33, c'est la rencontre entre Dieu et Moïse, où Dieu dit à Moïse, tu ne prends pas ma face,
tu te retourneras, je mettrai ma main sur toi, et lorsque je serai passé, tu pourras te retourner et tu me verras de dos. Donc Dieu avait un dos. D'accord? On a vu également Exode 24, que vous connaissez par cœur maintenant, Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël montèrent sur la montagne, et là, ils virent Dieu d'Israël. Sous ses pas, il y avait, sous ses pieds, il y avait comme un pardon d'or pur, on parle de pied. Donc les premiers chrétiens, d'après ce que nous en savons, d'après ce que l'on dit d'eux, sont parfaitement cohérents et consistants avec la pensée que Dieu présente une forme humaine et éventuellement a un corps. Alors tout simplement, il faut se rappeler que ces premiers chrétiens sont des juifs. À 99,95%, les premiers chrétiens, on a un texte fondamental, c'est la mort d'Étienne. Alors vous ne deviez pas lire Actes tout entier, hein, c'est-à-dire on n'a pas, mais dans Actes, au chapitre 7, verset 56, vous le notez, parce qu'on ne va pas le lire ce soir pour ne pas allonger l'entretien, mais Étienne meurt, il est lapidé, hors les murailles de la ville, et lorsqu'il rend son dernier souffle, il dit « Je vois le Fils debout à la droite du Père ». Donc là, encore une fois, Étienne a une vision personnelle, mais personnelle en deux sens, c'est pour lui, mais également c'est une vision de la personnalité, alors pas de la corporalité, mais de l'anthropomorphisme de Dieu. Dieu le Père ressemble à l'homme, ou l'homme ressemble à Dieu, si vous le préférez. Il est intéressant de voir notamment ce que pensent les successeurs des premiers chrétiens concernant ces premiers chrétiens, leurs prédécesseurs. Il est intéressant de voir notamment que Clément de Rome, va confondre avec Clément d'Alexandrie, hein, Clément de Rome, qui lui parle latin, et aussi grec, mais surtout latin, rapporte au titre d'une histoire, et pour s'en moquer, un dialogue supposé que l'apôtre Pierre aurait eu avec Simon. Simon le magicien, que l'on classe comme l'un des fondateurs du gnosticisme, dans un instant. Et Simon dit ceci à Pierre, dans ce dialogue, donc un dialogue formé pour l'occasion: « J'aimerais savoir, Pierre, si tu crois que la forme de l'homme a été moulée d'après la forme de Dieu. » Pierre lui répondit: « Je suis certain, Simon, que c'est le cas. C'est la forme du Dieu juste, car il possède une forme et des membres pour son bien-être et sa beauté. Il est omniscient parce qu'il est incomparablement plus brillant dans son corps que l'esprit qui est en nous. Il possède la plus belle forme dans laquelle celui qui est pur de cœur puisse le voir. Il a formé l'homme selon sa propre image. » Donc on voit qu'il y a des bribes, non pas d'évangile, mais des bribes de textes qui sont assimilés au monde chrétien primitif, et au terme duquel ces premiers chrétiens pouvaient concevoir Dieu, notre Père Céleste, comme un individu ayant un corps, en tout cas une forme humaine. Vous avez également, pour le détail, l'évangile de Barthélemy, qui est un évangile apocryphe, un évangile gnostique notamment. Barthélemy, c'est l'un des apôtres. Vous savez que le mouvement fin 1er siècle jusqu'au 3e siècle sera, pour les gnostiques notamment, qui est une sensibilité chrétienne, je vais dans un instant, de faire paraître des évangiles qu'on attribue à des apôtres, ou à des saints. Barthélemy décrit en grand détail la visite de Dieu le Père en personne auprès de Marie. Donc c'était quand même intéressant parce qu'on voit que la mouvance chrétienne primitive n'était absolument pas étrangère, et en tout cas contraire à l'image d'un Dieu anthropomorphe. Sérapion, 4e siècle, c'est un moine égyptien. Sérapion avait développé l'idée que Dieu avait une forme humaine et un corps humain, et il se fait reprendre par sa hiérarchie, et il écrira ceci: « Ils m'ont pris mon Dieu, de sorte que je n'ai plus rien sur quoi m'appuyer, je ne sais plus qui adorer ni qui appeler. » Voilà un petit peu le traumatisme que Sérapion avait, ce pauvre moine avait subi et avait vécu, parce qu'effectivement, on lui avait enlevé l'image du Dieu qu'il avait appris depuis sa jeunesse. Alors, vous avez, pour abréger un petit peu, vous avez des gens comme également Origène d'Alexandrie. Il est né à Alexandrie. Origène est l'un des pères de l'Église. On le décrit comme un génie du christianisme. Du christianisme, j'allais dire, universel, donc catholique. Un des pères de l'Église. Et notamment, Origène va écrire de très nombreux ouvrages contre les hérésies. Et notamment, il va écrire un ouvrage qui s'appelle Contra Celsius, contre Celsius ou contre Cels. Cels n'était pas un chrétien, c'était un auteur romain, latin,
qui, au début du IIIe siècle, disait des horreurs sur l'Église. Il disait des horreurs sur la conception du Christ, sur la naissance du Christ. Mais l'avantage, c'était qu'on avait quelqu'un qui était de l'extérieur et qui, notamment, donnait son avis sur l'Église primitive. Et il nous dit ceci, Celsius, c'est Origène qui parle, nous attribue d'une façon extensive le fait que nous croyons que Dieu est corporel dans sa nature et possède un corps comme celui de l'homme. Vous verrez également qu'un évêque du IIe siècle qui vit en Asie mineure, qui s'appelle Mélito, on est à Sardes, rappelez-vous, la ville de Sardes apparaît dans l'Apocalypse, hein, on ne sait pas où elle se trouve, il dit ceci, je me vois reprocher d'être un chrétien croyant que Dieu a un corps matériel et une forme humaine. Origène revient effectivement à la charge avec tout simplement la lutte contre les hérésies, et il décrit ceci. Les Juifs eux-mêmes, intéressant, et certains parmi notre propre peuple, chrétien initial, supposent que Dieu devrait être semblable à un homme, c'est-à-dire muni de membres humains et d'apparence humaine, mais les philosophes rejettent ces histoires confuses. Encore une fois, l'influence de la pensée grecque. Alors vous avez beaucoup plus près de nous, dans les années 70, un ecclésiastique jésuite qui s'appelle Jean Danielou, cardinal Danielou, qui est un esprit remarquable, qui nous intéresse parce qu'il y a des choses intéressantes sur le baptême pour les morts. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et Jean Danielou, se penchant sur la conception de Dieu dans la chrétienté première, nous dit tout simplement que Clément, je le cite, Clément d'Alexandrie témoigne que les premiers chrétiens reconnaissaient l'existence d'un Dieu corporel, bien que cela contrariât ses propres opinions. On parle de Clément d'Alexandrie. Donc, qu'est-ce qu'on en tire très rapidement? Mais tout simplement le fait que les premiers chrétiens, d'après les textes, d'après ce qu'on dit d'eux, avaient une conception de Dieu comme étant un être visible, ayant des relations avec ses créations, un être à la forme humaine. Dire que Dieu ressemble à l'homme peut faire sursauter les gens, mais l'homme a la forme de Dieu, ça revient exactement au même, et puis notamment un corps tangible. Donc rappelez-vous une chose, c'est qu'en réalité, l'ensemble de ces gens-là sont d'inspiration grecque, hellénistique donc, et vont pervertir au sens propre du terme les premiers enseignements du Christ et des apôtres. Et les Juifs, en tout ceci, et les Juifs. Alors, la grande question, est-ce que les Juifs, à l'époque du Christ et avant, est-ce que dans le rabbinisme primitif, rabbinisme judaïque primitif, il y a des citations, ou plus exactement des trouvailles ou des pistes qui pourraient nous indiquer que pour les Juifs, Dieu est un Dieu anthropomorphe, mais également corporel. Alors, il y a un grand débat, il y a deux écoles. Une école qui dit qu'en réalité, il y a toujours eu deux écoles, qui dit qu'en réalité, puisque Dieu est éminemment supérieur à l'homme, il ne peut pas avoir forme humaine ou corps humain, et qu'ainsi toutes les références de la Bible, dans le Testament, qui parlent de la corporalité de Dieu, doivent être interpellées d'une façon métaphorique. Et puis il y a une deuxième école qui est importante, qui dit qu'en réalité, il n'y a pas dans la Bible de référence au terme de laquelle on pourrait déduire que Dieu n'a pas de corps. Et donc il faut prendre toutes les descriptions de Dieu comme étant des descriptions en pied, en quelque sorte, c'est-à-dire réalistes. Et ce sont des gens qui nous diront, Ézéchiel, dont je vais vous lire un court extrait, Ézéchiel chapitre 1, verset 26 et suivant, qui est quand même quelque chose d'assez monumental. Voilà ce que dit Ézéchiel, qui parle, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je viens encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel étaient 7 hommes, on parle de Dieu bien sûr, et qui rayonnaient tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Donc pour les Juifs, pour bien des écoles juives, et bien tout simplement, Dieu est un être anthropomorphique et un Dieu qui a un corps. On peut, alors les Juifs ne sont pas tout à fait d'accord, enfin ils ne sont pas entièrement d'accord sur ce point-là, mais grandes sont les écoles qui adoptent ce point-là. Alors tout simplement, vous pourrez également vous documenter sur tout ce qui est le gnosticisme, cette sensibilité chrétienne à partir de la fin du 1er siècle jusqu'au 3e. Les gnostiques sont des gens qui sont chrétiens, mais qui forment une école à part, c'est-à-dire qu'ils pensent que ce qui est important, c'est la gnose, la connaissance, et que dans les évangiles, eh bien, on a en fait deux enseignements.
un enseignement pour les gens qui sont des gens sans trop d'intelligence, d'accord? Paraboles par exemple, et puis deuxièmement, on grade derrière les paraboles et autres enseignements de Jésus pour obtenir la véritable connaissance. Et Jésus aurait donc enseigné, penser à l'armoire avec 2 tiroirs, à 2 niveaux. Et qu'il faudra aller jusqu'au fond des choses pour découvrir qu'était effectivement le second niveau, donc aller au fond des choses. Ces gnostiques indiquent qu'il y a 2 dieux, un dieu mauvais qui a créé la terre, etc., qui a fait chuter les esprits purs dans des corps matériels, puis un Dieu bon, qui était Jésus-Christ, et donc un manichéisme tout à fait total. Ces gnostiques seront décrits par notamment Clément d'Alexandrie comme croyant que Dieu a un corps de chair et d'os, eux aussi. Les gnostiques ne sont pas des pestiférés, ce sont des gens qui avaient pignon sur rue et qui ont formé une école importante. Au milieu du 1er siècle, on élit un pape, un pape est élu, et Valentin, qui est le chef de file de l'école gnostique, a failli être pape. Donc on peut se poser la question, que serait l'Église catholique romaine aujourd'hui si Valentin, en 140, je crois, après Jésus-Christ, avait été élu pape? On élisait les papes, les évêques élisaient les papes à ce propos. Donc on voit un petit peu qu'on aurait pu avoir une conception catholique des choses tout à fait différente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers chrétiens croyaient en un Dieu anthropomorphique et corporel, dérivent ensuite dans l'Église primitive, vu l'influence hellénistique, et on a vu ce qu'il fallait en penser, et on voit également qu'une partie de l'opinion juive de l'époque, et même d'aujourd'hui, se rattache à l'idée d'un Dieu anthropomorphique et également dans le corporel. On voit là un petit peu, alors la première vision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire par la bonne et simple raison que on a un coup de tonnerre dans un ciel serein. Lorsque Joseph Smith nous dit « je vois Dieu », je vois 2 personnages. Alors ça révolutionne d'abord parce qu'il les voit, on peut les voir, parce qu'il n'était pas admis dans les credos de Nicée et dans celui d'Athanase. On peut les voir, ils ont une forme humaine. Alors dire qu'ils ont un corps de chair et d'os, on ne peut pas encore le dire à l'époque, parce qu'ils n'auront pas serré la main. On le saura qu'en 1843, officiellement. Déclaration de Joseph Smith, c'est la section 130, verset 22. Mais le fait que Dieu ait forme humaine, au club des formes divines, et qu'il soit plusieurs personnes, le Père et le Fils, pour ne parler que 2, c'est quelque chose qui est renversant. Et on saura véritablement, alors à l'époque c'est très confidentiel, hein, bon, 1820, il n'y a pas grand-chose, pas grand monde qui sait ceci, mais véritablement, on ne mesure pas aujourd'hui l'importance doctrinale, fondamentale, révolutionnaire que la première vision peut avoir sur le monde chrétien. L'influence, le traumatisme en quelque sorte est tellement grand qu'on nous refuse, ne serait-ce que pour cette raison, encore une fois, le titre de chrétien, parce que le Dieu que l'on prêche et que l'on professe ne correspond pas du tout au Dieu de Nicée, d'Athanase, de Trente, etc. On voit qu'aujourd'hui on a des joyaux entre les mains et que Joseph Smith va donc rétablir une vérité sur la conception et la nature de Dieu que l'on avait perdue depuis pratiquement 20 siècles. Donc cette vision est quelque chose de totalement renversant. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur... On a été un petit peu long concernant la lente dérive de la conception de Dieu depuis les premiers chrétiens jusqu'aux différents credos. Et on a vu donc l'importance de la première vision. Des questions? Tout va bien? Suivez tous? Il faut s'accrocher parce qu'effectivement, c'est... Alors, pour ceux qui sont accros au fait, pour les gnostiques notamment, vous avez un livre écrit par 2 livres écrits par Ellen Pagels, américaine, ce sont les évangiles secrets, un volume, et les évangiles gnostiques. Et vous verrez, le livre n'est pas très cher, hein, vous trouvez sur Amazon les 2 livres, hein. Vous verrez notamment ce que pensait cette frange chrétienne à l'époque sur la corporalité de Dieu. Ok. Donc je vais lire ceci à votre attention, vous verrez, les livres ne sont pas très dispendieux et ils sont extrêmement intéressants. Alors venons-en maintenant au point qui nous intéresse un peu plus ce soir. Pourquoi y a-t-il 4 versions de la première vision? Avant toute chose, j'aimerais vous rendre mon témoignage que en ce matin de printemps 1820, il s'est véritablement passé quelque chose
d'excessivement important et de vrai dans ce bosquet sacré près de Palmyra. C'est une histoire un peu personnelle pour la bonne et simple raison que Joseph Smith va recevoir cette vision à l'âge de presque 15 ans. J'avais 15 ans lorsque les missionnaires m'ont contacté et c'est la première vision qui a consisté dans le premier pas dans l'Église. Je crois que je ne suis pas le seul aujourd'hui, n'est-ce pas, Christian? C'est un texte fondamental. Alors un texte fondamental, il faut le décortiquer. Je parle du texte de 1838, qui est celui qui émaille nos versions actuelles de la Perle de Grand Prix. Ce fut un traumatisme pour Joseph Smith. D'abord parce que la rencontre avec la divinité ne laisse pas indifférent et ne laisse pas sans cicatrice. Hein, on peut se le voir. Mais également parce que Joseph Smith est dans l'incapacité relative de décrire ce qu'il a vu. Et on peut le comprendre. Il a 15 ans, et la première version qui va être mise à jour dans son journal date de 1832. Alors, c'est intéressant parce que, vous allez me dire, mais on parle de 1838, maintenant on parle de 1832. En 1832, Joseph Smith couche son histoire de la première vision dans son journal personnel. Et cette relation, donc ce récit de première vision, ne dépassera jamais les pages de son journal personnel. Il ne sera jamais publié. Alors aujourd'hui, on sait tout ceci, on connaît les 4 récits, grâce à ce qu'on appelle les documents de Joseph Smith, les Joseph Smith Papers, qui sont publiés. Alors pour ceux qui veulent l'acheter, c'est donc les annales de Joseph Smith. Il y a une dizaine de volumes, 80 € le volume. Je vous indique au cas où il y a. D'accord. Et alors, les éditeurs sont Jesse et Esprit. C'est en anglais. Il était disponible au Mormon Shop du Temple il y a encore quelques mois. Oui, Victor? Je connais aussi un lien sur Internet, je ne saurais plus le retrouver, mais de temps en temps, je reçois dans la boîte mail des messages comme ça, enfin des messages qui parlent de tel ou tel document qu'il avait écrit. Voilà, oui, il en a écrit beaucoup. Donc, si vous voulez vous payer pour Noël l'ensemble de ces... vous faire payer plus exactement pour Noël l'ensemble de ces livres, bonne chance. Vous pouvez lui demander un cadeau au Père Noël, vous verrez, ça coûtera cher au Père Noël. Alors, tout simplement, il existe. Donc, Joseph Smith a d'énormes difficultés à retransmettre ces éléments, sa vision, et également, on va tout de suite s'apercevoir, ce qui n'apparaît pas dans la version canonisée de 1838, que le message est adressé aux 3/4 à Joseph Smith, pour ses besoins personnels, et une petite partie pour le monde. Quand on interroge les membres de l'Église à savoir pourquoi Joseph Smith s'en va dans un bois pour prier, la réponse est celle qu'il donne pour la version de 1838, à savoir pour savoir à quelle Église se joindre. C'est ça. En fait, quand on lit les 4 versions, notamment les 3 premières, dont celle de 1838, on s'aperçoit que Joseph Smith a 2 autres questions qui viennent avant celle-là. Première question, il voulait s'assurer de l'existence de Dieu, et du Dieu, je ne trouve pas d'inconvénient. Et deuxièmement, il voulait s'assurer du fait que ses péchés pouvaient être pardonnés. Qui est d'ailleurs une inquiétude qu'il aura souvent, notamment lorsqu'il verra la nuit précédant, la soirée précédant l'apparition de Moroni, en 1823, Joseph Smith voulait absolument obtenir le pardon de ses péchés. Et c'est ce sentiment qui semble avoir animé en 1832. Alors, on espère que cette étude rapide permettra de répondre aux critiques qui nous disent, attention, soit il y a une version, et puis on s'en tient à cette version, 1838, mais soit il y a 4 versions, et on verra que ces versions présentent des différences. Pas des contradictions, mais des différences. Donc s'il a vraiment vu quelque chose de très très complet, de très très clair en 1820, eh bien il n'y aura qu'une seule version. Donc c'est important parce qu'on va pouvoir répondre aux critiques. Alors tout simplement, il faut savoir une chose, c'est que parfois des érudits de l'Église disent, mais finalement, il a 15 ans en 1820, donc il écrit sa première version en 1832, c'est-à-dire en fait 12 ans plus tard, il peut avoir oublié des choses, ce qui est faux. C'est pas mon avis. Il ne faut pas utiliser cette façon de faire, parce que quand on a une telle vision, on n'oublie rien. On a eu des expériences spirituelles, il y a très très longtemps,
ou hier, peu importe, eh bien, pour les plus anciennes, on s'en rappelle comme si c'était la nuit dernière. Donc c'est important. Donc n'utilisez pas cette acceptation des choses. Tout simplement, 1832, c'est la première relation, c'est-à-dire le premier récit. Il y en aura, on est en été 1832, on en aura un en 1835, on aura celle de 1838, alors qu'on connaît bien parce que c'est celle que je viens de réciter il y a quelques instants, et puis il y en aura une en 1842. Il faut surtout savoir que les membres de l'Église n'ont été informés de la première vision, d'une première vision, qu'en 1840. C'est-à-dire qu'à part un cercle d'amis très très restreint, notamment sa famille, son épouse et quelques très 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 proches, dont les Vacauderies, le gros de l'Église n'a été informé d'une première vision qu'en 1840. Ça veut dire que les missionnaires qui partaient convertir les gens de Palmyra et autres, entre 1830 et 1840, partaient uniquement avec quelques exemplaires du livre de Mormon dans leur besace, et ils ne prêchaient pas la première vision, parce qu'ils ne la connaissaient pas. Ce qui fait qu'en réalité, on voit que cette première vision était très très personnelle à Joseph Smith, et qu'elle n'était pas publique. Alors, également, très très rapidement, on dira, mais finalement Joseph Smith, pour répondre à la critique, être un faussaire et un escroc, parce qu'une seule version pouvait suffire. C'est pas l'attitude. Il n'y a plus de pile. Si, ça y est, c'est pas l'attitude d'un faussaire. Un faussaire va élaborer un texte, on va dire 1832, et puis il va s'y tenir, c'est certain, parce que pour mentir, il faut avoir beaucoup de mémoire. Il faut toujours se tenir à la version initiale, sinon on n'est plus très crédible. Mais un faussaire qui est un peu fantaisiste va ensuite, tout simplement, par exemple, mettre des liens en plus, n'est-ce pas? Je crois que là... L'autre, il est derrière. Il suffit de le mouiller. Voilà, on est reparti. Donc un faussaire va avoir l'occasion de compléter son premier récit, et puis encore, encore et encore, jusqu'à produire quelque chose de tout à fait complet, électrisant. Or ici, on n'a pas, avec Joseph Smith, cette croissance vers le haut, mais la version de 1838 est extrêmement complète, et on a pratiquement l'impression que celle de 1842 est beaucoup moins disante et beaucoup moins complète. Donc ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui voudrait publier tout de suite un récit électrisant, ou bien tout simplement qui voudrait construire sur ce qu'il a déjà dit. Donc là, on a effectivement une démonstration que l'attitude de Joseph Smith n'a rien de comparable avec la fausseté de raisonnement. Alors, commençons par la première, c'est-à-dire celle de 1838. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est celle qu'on connaît le mieux. Vous êtes réveillé, là. Je voulais que vous commenciez à dormir. Oui, une question. C'est que quand Joseph Smith a eu sa première vision, il a quand même été voir un prêtre pour lui expliquer qu'il avait eu une vision. La réponse est oui, c'est la réponse du prêtre. Les visions, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc il l'avait dit déjà. Il l'avait dit, donc il l'avait dit à quelques... Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à le dire? Parce qu'il est immédiatement traumatisé pour la réponse qu'on lui a faite. Imaginez-vous 14 ans et demi, 15 ans, même pas. Vous voyez Dieu et Jésus-Christ, enfin vous dites que vous le voyez, il faut croire sa parole. Et qui allez-vous voir? Vos parents d'abord, ce qu'il a fait, et puis un prêtre, parce que c'est l'autorité morale. Et le prêtre lui dit, mais c'est pas possible, tu rêves. Et imaginez le traumatisme que ce pauvre garçon a pu avoir. On va le voir dans les versions. 1938, alors c'est la version canonisée qu'on a dans nos livres, dans Joseph Smith 1, versets 15 à 17, que vous reverrez, ou si ça n'est pas déjà fait pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a cette version aujourd'hui, pas celle de 1832? Certainement parce que la relation du Père et du Fils, la visite du Père et du Fils, présente deux intérêts. Tout d'abord, la version de 1838 est une version qui s'adresse au monde. On veut convertir le monde. Le message unique de la version de 1838, c'est de ne se joindre à aucune église. Mon but en allant interroger le Seigneur est de savoir à quelle église je dois me joindre. Il me fait de ne me joindre à aucune d'entre elles. Donc c'est ça le but pour le monde. On oublie le message personnel de Joseph Smith. D'autre part, cette version, en guillemets, pour le monde, donc dans un cadre de prosélytisme étendu, elle s'inscrit comme un diamant sur une bague dans un contexte plus général, le contexte où Joseph Smith décrit son aventure depuis le départ, depuis sa prime jeunesse. Donc elle se tient
elle est consistante avec le reste du texte, mais surtout, elle appartient à un ensemble qui est très cohérent. Donc l'Église a très certainement canonisé cette version-là, parce que c'est la plus explicative, et surtout la plus convaincante sur le plan du prosélytisme. Mais ce n'est pas la seule, bien évidemment. Alors, on voit que Joseph Smith voit deux personnages dont il ne donne pas beaucoup de description. C'est une version qui est relativement aseptisée et qui suffit pour l'œuvre missionnaire. Passons à celle de 1835. Vous voyez qu'on va remonter un petit peu dans le temps. On va lire la version de 1835, la relation de 1835, en 3 ans plus tard, et voilà très exactement ce que dit Joseph Smith. Donc vous avez bien en tête celle de 1838, qu'on vient de revoir. Je me retirais dans un bosquet silencieux et m'agenouillais devant le Seigneur. C'était la première fois que je m'adressais à lui et je fis un vain effort pour prier. Et ma langue sembla coller à mon palais de sorte que je ne pouvais parler. J'entendis un bruit derrière moi comme si quelqu'un se dirigeait vers moi. J'essayai de nouveau de parler mais ne le pus. Le bruit de pas semblait se rapprocher et je me relevai rapidement. Je regardai autour de moi mais ne vis personne ou rien qui pût produire ce bruit. Je m'agenouillai ensuite de nouveau, ma bouche fut alors ouverte et ma langue fut libérée. J'invoquai le Seigneur en une prière fervente. Une colonne de feu apparut au-dessus de moi et reposa sur ma personne. Je fus rempli d'une joie indescriptible. Un personnage apparut au milieu de cette colonne de flammes qui s'étendait alentour, bien que rien ne se consumât. Un autre personnage apparut alors, semblable au premier, et me dit « Tes péchés te sont pardonnés », et il me témoigna que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Je vis de nombreux anges dans cette vision. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine différence. Quelle différence? Il vit de nombreux anges. Il vit des anges, ça vous choque pas? Mais, cependant, si on se souvient du film La Première Vision, il est bien raconté qu'à un moment donné, il s'est relevé. Oui. Et il a bien décrit ces événements-là. Oui, c'est vrai. Qui ont, alors, moi, j'ai lu des témoignages, j'appellerais ça de deuxième main de son récit, qui sont moins précis. Je chercherai, mais il y a un homme qui a raconté sa vision à lui. Mais c'était, comme je l'appelle, du deuxième main. Quoi. Il y a 13 versions. Oui. 4 de lui, et puis oui. les autres, c'est Une des gens. cascade. Alors, on a un bruit de pas, une colonne de feu, une joie indescriptible. Un personnage apparaît après l'autre. D'accord? Et c'est important, vous avez un point, c'est important. Le message est d'abord personnel, c'est pas pour le monde, à savoir notre joie qu'une église, mais c'est tes péchés sont pardonnés. Et puis donc, c'est une multitude d'anges. Alors c'est intéressant parce que d'abord, on voit que la première vision n'était pas forcément pour le monde, mais d'abord pour lui. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Parce que Joseph Smith, il va prier pour lui. Et quand Dieu se révèle à lui, il ne se révèle pas à Abraham Lincoln ou à peu importe. Il se révèle à lui. C'est une relation personnelle entre Dieu et Joseph Smith. Une colonne de feu. Joseph Smith va être extrêmement embarrassé pour traduire ce qu'il voit. Généralement, lorsque les prophètes parlent de vision, ils parlent de feu, ils parlent de lumière, ils parlent de gloire. Et Joseph Smith aura un terme extrêmement précis. Il dira que plus tard, les justes vivront dans des embrasements éternels. La Shekinah, la présence de Dieu, se caractérise par la gloire, la lumière, la joie, et c'est difficilement mettable, passez-moi l'expression, en mots humains. Donc ne vous effrayez pas si vous avez colonne de feu. Joseph Smith décrit comme il le peut cette colonne de lumière qui ressemble à du feu. Également, une joie extraordinaire, donc encore une fois, message personnel. Et puis, pourquoi est-il important qu'un personnage soit apparu après l'autre? Pourquoi c'est important? On ne l'a pas dans la version de 1838. On l'a dans celle de 1835. Pourquoi est-ce que c'est important? Rappelle-nous quand même, où est-ce que tu as lu la deuxième version que tu nous as lue, là? C'était où? Ça vient d'où? Joseph Smith Paper. Ah, d'accord. Moi, je pense que la gloire du Père est encore plus grande que celle du Fils, donc le Père est apparu en premier, et ensuite le Fils. Il y avait un ordre bien précis, quoi. Moi, je sais pas. Hein. En fait, c'est important parce que Mais ce sont des êtres différents. Ce sont des êtres différents. Dans une des versions, il dit « je vis deux personnages ». Donc il ne dit pas « j'en ai vu un puis un second », il dit « je vis deux personnages ».
Vous vous rappellerez qu'en fait, la version de 1938, la nôtre, enfin celle qu'on a en tant que version canonique, c'est pour le monde. Hein. Alors c'est quelque chose de relativement succinct, de vite envoyé. Alors que là, on a un détail important. Ils apparaissent l'un après l'autre. Le texte ne dit pas exactement qui est apparu le premier. Quand on lit le texte, on n'est pas très sûr. Mais ça met en valeur, c'est une bonne question. Non, ça met en valeur. Non, le texte n'est pas très précis. Deux personnes différentes. Parce que Joseph Smith, il est sous la mouvance protestante. Il oscille entre le presbytérianisme et le méthodisme. Et ces foi chrétiennes admettent parfaitement le credo de Nicée. D'ailleurs, quand on verra les trois témoins du livre de Mormon témoigner avoir vu Moroni et les plaques, il y a une gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui sont un Dieu. Donc même dans leur esprit, à l'époque, et même dans celui de Joseph Smith, la nature de Dieu n'était absolument pas précisée. D'accord? Donc là, il est important de voir qu'il y a deux personnages, certes, que l'un apparaît l'un après l'autre pour bien montrer la différence entre les deux, quel que soit d'ailleurs le premier ou le second, mais il y a bien dans l'esprit de l'homme la conception qu'il y a bien deux personnes, puisqu'ils apparaissent en un ordre différent. Vous verrez également les anges. Alors les anges, c'est quelque chose de très, 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 très réaliste. Quand on lit par exemple des textes de l'Ancien ou Nouveau Testament, on s'aperçoit comme par hasard que Dieu est très, très souvent entouré d'anges. Exemple, en Apocalypse, Dieu est sur son trône, il est entouré de 24 anciens, dit le texte, dit Jean, de 4 animaux fantastiques, on va le dire aujourd'hui, de 4 êtres vivants, dont il est difficile de savoir ce que c'est, de 7 esprits, de 2 oliviers qui sont en fait 2 prophètes qui ont prêché à Jérusalem. Donc il apparaît comme entouré de monde, donc d'anges. Également, dans Ézéchiel, Dieu est entouré d'anges, les séraphins, rappelez-vous, hein, les anges, qui ont 6 ailes, 3 paires d'ailes. En Daniel, on a la même chose, et également dans la Genèse, où Dieu se fait escorter par des anges. Je ne citerai pas troisième Néphi, je ne citerai pas également Léhi, qui, comme dit le texte, croit voir Dieu assis sur son trône, entouré par une multitude d'anges. Donc le fait que je me dis, il y a eu des anges, détail qu'il a volontairement omis à mon sens dans la version 1238, c'est important, c'est historique, c'est réaliste, c'est consistant avec le message de l'Ancien Testament, parce que quand Dieu apparaît, bien souvent, il y a des anges. Dieu apparaît avec, je vais dire, un aréopage de personnages importants. Il y a des anges. Même sur le moment de la transfiguration, le Christ n'est pas seul. Hein, il y a 2 prophètes importants dans l'Ancien Testament, Moïse et Élie, qui apparaissent avec des clés à remettre, c'est certain. Mais le Christ, Dieu qui apparaît en tant qu'être célestialisé et immortel, bien souvent est escorté par des anges. Donc, ne disons pas et ne laissons pas dire à nos détracteurs que la version de 1835 est quelque chose de surfait, où on a ajouté. Parce que chaque détail s'insère comme une pièce d'horlogerie dans une montre à la conception que nous avons de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce que Joseph Smith voit en 1820 et qui relate à 1935, c'est la description du Dieu de l'Ancien Testament. C'est très, 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 très important. Encore une fois, rétablissement d'une vérité importante. Alors, le verset, ce qu'il faut savoir, c'est que 1835 est quelque chose de beaucoup plus complet que 1838. Vous l'avez noté, ceci, hein, c'est très important. On remarque que c'est un message d'abord personnel. Joseph Smith veut savoir qui est Dieu. Il existe, on peut aller jusque-là. Il veut savoir si ses péchés peuvent être pardonnés. Et puis ensuite, et uniquement ensuite, à quelle église il doit se joindre. Mais est-ce qu'il y a une église qui a la route? Donc là, la version 1835 nous rappelle qu'il y a quand même tout un contexte et un ensemble de détails. Alors, ça aurait été des détails fantaisistes, hein, on serait très gênés aujourd'hui, mais c'est des détails qui sont bibliques, et notamment qui confirment l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, voilà ce qu'on peut dire de 1835. 1842, on passera très rapidement, je vous lis le texte, parce que en 1832, un journaliste d'un journal qui s'appelle le Chicago Démocrate écrit à Joseph Smith, mais qu'est-ce que vous croyez, vous les Mormons? 1842, Joseph Smith n'a plus que 2 ans à vivre, hein, d'accord? 1842, ce sont des problèmes très importants, à Nauvoo notamment, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc Joseph Smith va être relativement short, passez-moi l'expression, relativement succinct, sur celle de 1842. Il dit ceci: je fus enveloppé dans une vision céleste et vis 2 glorieux personnages qui se ressemblaient exactement en trait et en apparence. Intéressant quand même, hein?
Je fus enveloppé dans une vision céleste et vis deux glorieux personnages qui se ressemblaient exactement entre eux et en apparence, et qui étaient entourés par une lumière si brillante qu'elle éclipsait le soleil de midi. Ils me dirent que toutes les dénominations religieuses enseignaient de fausses doctrines, et aucune d'entre elles n'était son royaume ou son église. On me recommanda expressément de ne pas aller vers elles, par les églises. Je reçus au même moment la promesse que la plénitude de l'évangile me serait révélée à quelques moments ultérieurs. Alors, c'est un texte extrêmement aseptisé, hein, qui se situe dans le droit fil de 1838. Joseph Smith a fermé un petit peu l'oculaire, parce qu'il ne désire pas mettre sur le marché journalistique une expérience qui d'abord est personnelle, qui était sacrée, qu'il a littéralement traumatisée sur le plan spirituel. Assez court, rien de personnel. Si, un détail, vous avez relevé un détail qui est intéressant quand même. Deux personnages qui se ressemblaient. C'est quand même frappé au coin du bon sens. Hein. Parce que, qui est le Père de Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Église enseigne? Qui est le Père de Jésus-Christ? Eh bien, il n'y a pas de réponse, c'est Elohim, d'accord, c'est quelqu'un qui accorde chair et d'os. Donc l'hérédité a passé. Qui était sa mère? Comment on décrit Marie dans les... Comment Néphi décrit-il Marie? La plus belle de toutes les vierges. Donc on peut réaliser que le simple petit détail dont Joseph Smith pouvait, je veux dire, s'abstraire et mettre de côté dans Ravernanche, qui semblait extrêmement inutile, est un petit détail qui est criant de vérité, parce que, sans le savoir, on retrouve ici l'hérédité de Jésus-Christ. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Et on sait pourquoi. 1832, c'est le dernier texte qu'on va voir ce soir. C'est un texte que je vais vous lire. C'est celui qui a fait lever la tête à la critique, mais rassurez-vous, on va écraser la vipère. Été 1832, voilà exactement ce que l'on dit. Une colonne de lumière, plus brillante que le soleil à midi, descendit d'en haut et reposa sur moi, et je fus rempli de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à présent, pas de problème. Le Seigneur ouvrit les cieux devant moi, et je vis le Seigneur qui me parla disant: Joseph, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Chose très personnelle. Va ton chemin, marche dans mes statuts, et garde mes commandements. Voici, je suis le Seigneur de gloire qui fut crucifié pour les péchés du monde, afin que ceux qui croient en moi, en mon nom, puissent avoir la vie éternelle. Voici, le monde gît dans le péché en ce moment, et nul ne fait le bien, non, pas un seul. Ils se sont détournés de mon évangile et ne gardent pas mes commandements. Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, et ma colère est allumée contre les habitants de la terre, et je les visiterai sans leur impiété, et pour accomplir ce qui a été dit par la bouche des prophètes et des apôtres. Voici, je viens rapidement dans les nuées, revêtu de toute la gloire de mon Père. Version de 1832, qui n'a jamais dépassé les pages de Joseph Smith. Quelle est votre réaction? Ça ressemble beaucoup à la première. Ah, au départ, oui. La lancée est la même. Mais le texte, le corps du texte, la nature du texte, qu'est-ce qui change? Il y a un peu plus de détails. Ouais, d'accord. Pas quelque chose qui vous choque quand même? Mais il n'y a que Jésus ici. Alors. Il n'y a pas le Père. Qu'est-ce que vous en savez? Non mais, je m'excuse Stéphane, mais c'est un jeu de rôle en quelque sorte. Merci d'avoir dit ça. La critique nous dit, mais comment? S'il a vu Dieu et Jésus-Christ, le Père et le Fils, il n'a pas pu oublier le Père quand même. Enfin, le Père lui a dit, alors, oui, voici mon fils. Alors, il n'a pas pu oublier le Père. Il ne parle que d'un seul personnage. À votre avis, est-ce que c'est logique? Non. On ne peut pas quand même oublier avoir vu deux personnages dans le Père. Alors, c'est là où on voit où il faut raisonner. Et il ne faut pas raisonner comme un tambour. Il faut raisonner tout court. C'est vrai ce qui vient d'être dit. Quand Dieu apparaît, Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Allez, 2 secondes et demie. Le Père n'a rien dit. Le message, quel qu'il soit d'ailleurs, est délivré par qui? Par le second personnage qui est le Christ ressuscité. Donc, Joseph Smith, qui ne sait pas à qui il a affaire. Hein. Nous, aujourd'hui, on sait que c'est le Père et le Fils, mais à l'époque, c'est des anges, 2 personnages. Il se garde bien de dire c'est le Père et le Fils, hein, parce qu'il n'en sait rien à l'époque. Quand il décrira la version, sa vision à Orson Pratt, il dira: j'ai vu des anges. Et c'est pas contradictoire, parce qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Il était paniqué. Imaginez-vous à sa place, paniqué. 14 ans et demi, c'est trop lourd pour les épaules d'un jeune homme. Une connaissance pratiquement égale à zéro. Exactement. On n'imagine pas le choc spirituel que Joseph Smith a dû avoir. Moi je le dis, il
était intoxiqué par... Oui, intoxiqué, on peut le dire comme ça. Alors, simplement, j'ai dit à Stéphane, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que tu en sais avec le Père et le Fils? D'abord, le Père est extrêmement avare de parole, ce n'est pas son rôle, et le gros du message, c'est le Fils. Quand vous recevez un message de quelqu'un, j'ai été invité à une surprise party hier, j'ai parlé à mon ami Michel Ponce-Puchu pendant 1h30. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait avec Michel à la surprise party? Ben, bien sûr que non. J'ai parlé, le message que nous avons échangé était pour moi capital. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire que Betty n'était pas là? Non. Ça veut dire que le principal du message, le gros du message, ce n'est pas le Père qui le délivre, c'est le Fils qui peut le délivrer. Alors vous voyez comment on peut faire des erreurs terribles. Hein? En voulant tout savoir et tout comprendre et tout connaître, on part du principe qu'en réalité, Joseph Smith aurait dû nous donner une version complète de tout. Et 1832, c'est une version intime. On répond, Dieu est, Dieu te pardonne tes péchés, etc. Donc, encore une fois, le contexte et les interlocuteurs qui vont recevoir cette relation, cette vision, c'est très important. N'essayons pas de voir les choses de façon surfaite, trop légère, trop rapide. Et voyons les choses en détail pour nous apercevoir qu'en réalité, le seul message qui est délivré, c'est qui le délivre? C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ. D'où la conséquence, à savoir qu'on décrit, il n'a pas dit « je ne vis qu'un personnage », il dit simplement « le Seigneur me parla et me dit, etc. » Le message vient du Christ. Alors, je voulais voir ce soir, très rapidement, donc, trop rapidement, les 4 versions, les 4 récits de la première vision. Il y en a 13, je crois, parce qu'il y a des gens qui ont entendu quelqu'un, qui a entendu Joseph Smith dire que, etc. Rappelons une chose, c'est que ces 4 récits sont quelque peu différents, notamment ceux de 1832, mais en aucun cas il n'est possible de dire qu'ils sont contradictoires. C'est très, très, très important. Et qu'il faut se replacer à la minute où ils ont été donnés dans les chaussures de celui qui les a reçus pour comprendre très exactement comment il a été difficile à Joseph Smith de tout dire à des publics et des audiences totalement différents. Entre 1832, la version la plus complète, un grand texte que dit Jésus-Christ, et 1842, pardon, qui est le Chicago démocrate, il y a un abîme. Vous voyez qu'un texte peut être interprété différemment, vu l'audience auquel il est destiné, et surtout, selon celui qui le reçoit. Mais les fifres de même. Les fifres de même. Voilà, je voulais tout simplement qu'on parle un peu de cette première vision. Lorsque vous allez sur le net, vous avez des articles qui sont peu laudateurs pour l'Église en disant, enfin quand même, soyons sérieux. On peut comprendre, hein, quand vous avez une difficulté et une question, il ne faut jamais s'arrêter à la question, parce que ça devient un problème ensuite, mais il faut toujours creuser le problème. Et on s'aperçoit qu'en fait, les réponses existent, qu'elles sont logiques, et qu'elles découlent du bon sens. Rappelez-vous la version 1835, où la foule de détails concernant le Père et le Fils nous donne la possibilité de resituer dans le contexte biblique pur et dur la version en 1835 et la vision en 1800. Voilà. Alors, j'espère que, enfin, je pense que cet exposé pourra susciter cette semaine de nombreuses questions qui seront posées sur le net. Je vous rappelle que, tout simplement, lorsque vous avez des questions, vous m'envoyez un mail et puis, donc, j'y réponds, comme on essaie de le faire dans les 3 premières questions dites préalables. Quand vous allez sur YouTube, abonnez-vous, je vois qu'il y a des sourires, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour être abonné, pour que vous puissiez avoir directement l'ensemble des interventions. Voilà. Également, lorsque vous avez visionné, alors pas, bien sûr, non pas en présentiel, mais sur le net, les interventions, s'il vous plaît, avertissez-moi pour que je puisse comptabiliser vos présences. Voilà, simplement pour voir qui fait quoi, qui le fait bien. Merci. J'aimerais terminer par vous rendre mon témoignage qu'il s'est vraiment passé quelque chose de fondamental au printemps de 1820 qui a changé notre vie, ma vie et complètement la vôtre, et qui peut changer la vie de beaucoup de gens. La version de 1838, c'est l'aspect émergé de l'iceberg. Si on descend dans cette montagne de glace, on va avoir un panorama extraordinaire. Et encore une fois, Joseph Smith était à milieu de savoir ce qu'il allait nous léguer
avec les versions de 1835 et de 1832. C'était littéralement inespéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.